Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition. Je poste aussi cette vidéo sur Facebook du coup. Alors, tout d'abord, demain normalement je suis censée faire un live pour la sortie de mon livre. Donc mon nouveau roman, La Mélie Touch, sort demain en version numérique. Donc je vous invite à le découvrir de toute urgence. Je devais donc faire un live demain pour présenter mon roman, pour qu'on puisse échanger au sujet de cette histoire. La Mélie Touch, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mel. Mel a une envie principale qui est de créer sa chaîne YouTube, ce à quoi son père est totalement opposé, mais suite à une rupture amoureuse, Mel va décider de se lancer. Donc elle a 16 ans, c'est une fille qui est très tournée vers la beauté, vers tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure. Mel est aussi originaire des Antilles. Elle a les cheveux crépus et elle a l'habitude de les cacher sous des tissages, des perruques. C'est une espèce d'égérie de Beyoncé en fait. C'est pour ça que au départ je voulais appeler ce livre Comme l'a presque dit Beyoncé. Et puis finalement je me suis dit que c'était pas une très bonne idée parce que je risquais de me retrouver avec un procès. Voilà, donc demain pas de live, mais certainement un live dimanche. Pourquoi pas de live? Parce que je pars en vacances. Et puis, je serai sur la route demain. Alors, donc, je sais pas, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo sur la route, mais c'est pas sûr. On verra. Qu'est-ce que je peux... Ouais, je regardais si ça filmait correctement. Oui, donc, en fait, ce soir, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques jours, enfin, il y a quelques semaines, je crois. Je sais plus trop quand est-ce que je l'ai fini, ce bouquin. Et c'est ça, le livre. Donc, ça va être à l'envers. C'est Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'est un livre qui a été écrit par le professeur Christian Perron. Et le sous-titre, c'est Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Très intéressant, avec un retour sur les événements qui se sont produits. Si vous êtes comme moi adepte des vidéos qui passent sur YouTube, qui sont faites par des gens qui récupèrent au fil du temps les déclarations des politiques, les déclarations des médecins, voilà. Donc si vous êtes comme moi, vous serez pas dépaysé en lisant ce livre, parce qu'en fait il récupère toutes les annonces qui ont été faites, par exemple par Olivier Véran, par Salomon, par Sibeth Ndiaye, voilà, au sujet des masques. Hein. Vous savez qu'on nous a longtemps dit qu'on n'avait pas besoin de masques, que c'était totalement inutile pour le commun des mortels et que c'était utile uniquement pour les médecins, éventuellement pour les gens qui étaient malades. Donc pendant une longue période, on nous a dit qu'on n'avait pas besoin de masque parce qu'en fait, il n'y avait pas de masque. Donc c'est ce qu'il dénonce. En fait, il dénonce l'une après l'autre toutes les incohérences, toutes les catastrophes finalement qui se sont produites durant la gestion du Covid en France. Et donc, il va parler au départ des masques, après, ça va être les tests, donc on ne testait pas parce qu'il n'y avait pas de tests. Il explique que les laboratoires vétérinaires se sont proposés pour fabriquer des tests et qu'on leur a refusé parce que c'était pas réglementaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le terme exact. Enfin, je sais plus le terme exact, pardon. Le fait aussi que au lieu de soigner les gens, on était toujours en attente d'études, en fait, les fameuses études Discovery, Recovery. Voilà, on était en attente de résultats d'études, alors qu'il y avait des gens qui mouraient. Donc, il y a dans le bouquin, bon, on l'avait déjà vu à la télé. Moi, j'ai beaucoup vu le professeur Perron à la télé qui dénonçait ça, qui ne comprenait pas que on veuille faire des études randomisées, on veuille faire des études en bonne et due forme, alors que, enfin en bonne et due forme entre guillemets, puisque bon, il y a un débat là-dessus,
alors qu'en fait les gens étaient en train de mourir. Donc la priorité c'était de soigner les gens. Donc s'il y avait un traitement qui fonctionnait, donc il revient sur le fameux traitement hydroxychloroquine, azithromycine. Donc il disait c'est que s'il y avait un traitement qui faisait baisser la charge virale, ben, il fallait l'utiliser. Donc il revient aussi sur le fait qu'on est interdit aux médecins de prescrire la chloroquine, que c'était réservé aux praticiens hospitaliers. Il revient sur le scandale des EHPAD, le fait qu'on ait en quelque sorte laissé mourir les gens dans les EHPAD, qu'il y ait eu des choix qui soient faits entre des patients jeunes et des patients vieux, qu'on ait privilégié les patients les moins âgés. Voilà, il dénonce aussi ce que nous savons hein, tous sur la gestion de l'hôpital public qui a mené à cette catastrophe hein, finalement. Les morts, pour lui, sont principalement liées au fait que l'hôpital n'était pas prêt. N'était pas prêt parce que depuis 30 ans, il y a une casse systématique de l'hôpital public. Et puis au fait qu'on n'ait pas permis aux médecins de traiter. Donc pour lui, ce sont les deux facteurs principaux qui font qu'on ait eu autant de morts en France. Voilà, donc c'est ce qu'il dénonce dans ce livre. Dans ce bouquin, il manie énormément l'ironie, le sarcasme. Ça se lit très très bien, très très vite. C'est pas technique en fait. Hein. Il y a beaucoup de chiffres, c'est argumenté. À la fin, il y a toutes les références. Hein, donc rien n'est inventé. Hein, tout est vérifiable en fait. Et c'est édifiant quoi. C'est édifiant sur la façon dont on a finalement, on a laissé mourir les gens, enfin le gouvernement a laissé mourir les gens, hein, c'est ce qu'il dénonce dans ce livre. Et puis il parle aussi des plaintes, hein, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées hein, contre les membres du gouvernement, donc ça c'est à suivre. Voilà, je pense que c'est important de lire ce bouquin, parce que ça met les choses en perspective. C'est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'a pas varié en fait durant toute la crise. Il est resté cohérent, le professeur Perron. Si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez qu'il a toujours été dans la même ligne de conduite. Hein. Il a dit qu'il fallait tester les gens, enfin, qu'il fallait les soigner, qu'il utilisait l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait cette cabale contre le professeur Raoult. Il parle aussi c'était quoi déjà? J'ai oublié. Ouais, il y avait un truc qui était important. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc lisez ce livre, hein, lisez-le, parce que vraiment, bon, c'est vrai que c'est déprimant. Bon, de toute façon, ce qui se passe en ce moment, ce qui continue à se passer en ce moment par rapport au Covid, moi je trouve ça super déprimant, parce qu'on est toujours dans des doubles discours, on est toujours dans des questionnements. Moi, personnellement, en tant qu'individu, je suis toujours dans des questionnements. Voilà, quand on entend des gens qui ont l'air d'être des professionnels de la santé dire que il faut absolument qu'on porte le masque même à l'extérieur. Après, il y en a d'autres qui disent ah ben non, à l'extérieur c'est pas forcément utile et même ça n'a pas d'intérêt parce qu'on est en plein air et qu'il n'y a pas de concentration du virus. Les politiques qui sont là à nous dire que si on ne porte pas le masque, on est irresponsable, enfin à l'extérieur on est irresponsable. Ouais, on est toujours pris dans des trucs, on nous parle de cluster d'un côté, puis d'un autre côté on nous dit que ben non, l'épidémie n'est pas en train de redémarrer. On est pris tout le temps depuis le début, on est comme ça manipulé, on est comme ça... notre cerveau, en quelque sorte, est pris en otage. Donc, j'ai pas de solution. Moi, j'essaye de réfléchir. Je cherche je m'informe, j'écoute un petit peu. Bon, je regarde pas trop la télé, donc du coup, j'échappe un peu à tout ce qui est BFM et LCI et compagnie. Donc, j'essaie de trouver d'autres sources d'informations. Et du coup, ça me fait douter, hein, ça me fait douter de ce qui est mis en place. Et puis même en voyant le déroulé en fait de la crise,
je trouve extrêmement difficile de faire confiance aux politiques sur, les décisions qu'ils prennent. Parce que, par exemple, le port du masque, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est une décision politique, tout comme le confinement. Donc voilà, c'était ça, en fait. Il parlait aussi du confinement et il disait que le confinement, c'était que on ne c'était pas la meilleure chose à faire, en fait, de confiner, ensemble des personnes malades et des personnes qui ne sont pas malades. D'où le fait que, bah, comme on n'avait pas de test, ben, forcément, on n'a pas testé les gens, avant de les confiner. Une autre chose aussi, par rapport à mon expérience personnelle, moi, au début du confinement, j'ai perdu l'odorat pendant 3 jours et puis pendant à peu près un mois, j'ai une espèce de rhinite allergique, quelque chose que je n'ai jamais eu de ma vie, voilà, qui a duré à peu près vraiment, 4 semaines. C'était long. J'ai pas vraiment eu d'autres symptômes à part ce nez bouché, qui m'empêchait de dormir. Je sais plus si j'ai eu des petits maux de tête, enfin voilà, c'était principalement ça, les yeux qui piquent, le nez qui coule. Donc je me dis peut-être que c'était ça, j'ai eu le covid puisque j'ai eu 3 jours, où je n'avais plus de goût ni d'odorat. Sachant qu'auparavant dans ma vie, ben, j'ai eu déjà des épisodes, où j'ai eu, des rhumes, où j'ai perdu mon odorat, donc je ne sais pas. J'imagine que pour savoir si effectivement j'ai été malade, ben, il faudrait que je fasse un test sérologique, une analyse sanguine, donc pour voir si j'ai des anticorps, si j'ai développé des anticorps. Et ce qui m'interpelle aussi, voilà, c'est qu'on ne nous parle pas trop de notre immunité, on ne nous parle pas de notre santé, du fait qu'on peut lutter nous-mêmes contre, bah, notre corps, il lutte contre le virus si on est en bonne santé. Je pense que mon corps, si vraiment je l'ai eu, mon corps a lutté contre le virus. J'ai pas pris de médicaments. Moi, j'ai l'habitude de me soigner depuis plusieurs années, de me soigner, avec, avec des plantes. Enfin, quand je suis, voilà, quand je suis enrhumée, en général, c'est infusion de thym, cannelle, gingembre, citron, des inhalations avec de l'eucalyptus. Là, j'ai découvert, parce que j'avais vraiment les bouchées, c'était gênant, donc j'ai découvert, les bienfaits du vinaigre, de pomme, voilà, que j'ai mélangé avec du miel et du citron. Donc je me suis soignée, j'ai pris le temps, bah, il y avait pas de il y avait pas d'obligation de retourner travailler, donc évidemment j'avais pas besoin que d'être remise sur pied très rapidement. Voilà, donc ça pose question, sur, bah, ce dont on ne nous parle pas, quoi, notre santé, comment nous maintenir en bonne santé. Ça fait pas partie de la médecine et c'est quelque chose qui m'interpelle aussi que, la médecine ce soit, la maladie et pas, comment aider les gens à être en bonne santé. On ne nous parle pas d'alimentation, on nous protège du Covid, mais en même temps, bah, on ne nous protège pas de la pollution, qui tue je ne sais combien de millions de personnes, par an. On est en train d'aller vers, vers le réchauffement climatique. On ne parle pas du réchauffement climatique, enfin, il n'y a rien qui est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Je pense aux pesticides aussi, qui sont déversés à proximité des maisons. Donc les maires ont voulu à un moment, enfin certains maires ont voulu interdire, les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Ils ont été retoqués par les préfets qui leur ont dit que, ben non, on pouvait répandre des pesticides à quelques mètres des maisons. Alors qu'on sait que ça rend malade, ben, que les agriculteurs sont malades, il y a des problèmes de fertilité chez eux, il y a des problèmes de cancer, voilà. Donc on est toujours dans ce double discours où on va nous protéger d'un virus et à côté de ça, on ne nous protège pas de dangers qui sont beaucoup plus, qui sont présents depuis longtemps et qui sont peut-être beaucoup plus meurtriers finalement. Donc moi je comprends pas, il y a des choses qui m'échappent, voilà. Donc je ne suis pas anti-masque, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que peut-être, le masque pour tout le monde, est-ce que c'est vraiment je me demande, en fonction de ce que j'ai lu, en fonction de ce que j'ai vu, est-ce que le masque pour tout le monde, ça a vraiment du sens? Le masque à l'extérieur, c'est clair que je crois pas que ça ait du sens. En plus, il fait tellement chaud, je veux dire, c'est terrible, quoi, quand il fait chaud, cette chaleur, encore qu'on doive, effectivement, quand on est dans un espace clos, le porter, mais alors à l'extérieur, je trouve que ça je me pose des questions, je me pose des questions. Voilà, ben, écoutez, voilà, je voulais vous faire une petite chronique de ce livre, du professeur Perron, donc qui s'appelle «Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise?» Je vous incite vivement à le lire. Et puis, ben, si vous voulez découvrir, mon nouveau roman, bah, vous pouvez dès maintenant, le commander sur Amazon. Il est disponible, il est en précommande jusqu'à demain. Donc demain, c'est la sortie officielle de mon roman qui s'appelle L'Amélie Touch.
donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mel. Et quelqu'un me demandait si ce roman s'adressait à des ados. Bah, en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans mon roman, un peu comme dans un dessin animé de Disney. Il y a des aspects, ça peut parler aux grands, ça peut parler aux plus jeunes. Donc je pense que mon roman s'adresse à la fois à des adultes, peut s'adresser à des adolescents. Après, il faut voir. Les 5 premiers chapitres sont disponibles sur mon blog. Mon livre est à 4,99 € sur le site d'Amazon. Donc allez-y, précommandez-le dès aujourd'hui. Vous pourrez l'acheter demain aussi. Donc vous aurez demain, quand vous le prendrez, ben vous aurez immédiatement la livraison. Le livre apparaîtra sur votre liseuse ou bien sur votre téléphone. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire en numérique, ben vous n'avez pas forcément besoin d'une liseuse. Vous pouvez lire sur votre téléphone, vous pouvez lire sur votre tablette. Il suffit de télécharger l'application Kindle d'Amazon pour ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à peut-être demain, certainement à dimanche pour un live, donc on échangera. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez sur mon roman, sur l'auto-édition, voilà, donc il n'y a pas de souci, je serai là, on va discuter à l'heure de l'apéro. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, faites travailler votre cerveau quand même. Voilà, faut faire travailler son cerveau, je pense, c'est important, surtout en cette période. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao.